BFM Business présente Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Coinon. Notre pitch avec tous les lundis soirs sur BFM Business en direct à la télé, à la radio, 21h, 21h30, donc avec nos deux investisseurs. Ce soir, François Santi de Caporn Invest, vous êtes directeur d'investissement. François, bonsoir. Bonsoir. Merci de revenir nous voir donc dans Tech & Co. Et Gaël Duval, fondateur de jeuchange.fr, donc entrepreneur, serial entrepreneur et business angel, c'est la casquette qui nous intéresse également ce soir. Gaël, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Et donc face à vous, deux entrepreneurs qui vont se succéder. On sera avec Mickaël dans quelques minutes, meilleurbien.com. Mais d'abord, j'accueille Pascal Jehan de Fly Looping. Bonsoir. Pascal, bonsoir. Merci d'être là. Vous n'avez pas levé plus d'1 million d'euros donc avec Fly Looping. Et vous n'avez pas non plus pitché déjà, soit auprès de Gaël, soit auprès de François chez Caporn. Exactement, pas du tout d'ailleurs, du tout. Cocher toutes les cases. Donc pour d'abord avoir 2 minutes, on va y aller en mode pitch elevator, tout seul. Et ensuite, vous aurez 8-10 minutes pour échanger avec nos deux investisseurs ce soir. C'est parti, Pascal. Alors, donc Fly Looping est une plateforme B2C pour organiser un tour d'Europe en vol direct et à un prix imbattable garanti. Fly Looping est né d'une expérience personnelle. Un de mes enfants a organisé avec ses amis un tour d'Europe et c'est avéré très fastidieux et compliqué entre les choix des destinations et la réservation des vols avec un budget restreint. C'était du bricolage. Le cas de mon fils n'est pas un cas isolé. En fait, il faut savoir qu'il y a à peu près 300 millions de jeunes qui voyagent chaque année en Europe et qui rencontrent les mêmes difficultés. La technologie de Fly Looping repose sur un algorithme qui va analyser 21 millions de vols et permettre de réaliser ce qu'on appelle des loops. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une loop ? Une loop, c'est une combinaison de vols d'une ou plusieurs destinations avec comme base le prix le plus bas. C'est une interface intuitive, gamifiée, simplifiée, qui est plus une expérience qu'un voyage à organiser. Le principe, vous générez 4 critères. Le critère des dates de séjour, la thématique de son voyage, romantique, festive, le nombre de personnes, le nombre de villes que l'on souhaite emprunter et vous avez même la possibilité de choisir une ville de préférence. L'idée, c'est que Fly Looping va générer par son algorithme 3 loops au choix. Vous avez la possibilité de garantir le prix et les disponibilités pendant 10 minutes. Fly Looping n'a rien à voir avec un comparateur de prix. Il compare rien d'ailleurs, c'est plutôt il combine tout. Et ce n'est pas non plus un site de redirection de vol auprès de compagnies aériennes. C'est vraiment une solution clé en main globale pour délivrer les billets. Pascal, merci à vous, bravo. Et donc vous allez pouvoir compléter votre pitch avec les questions de nos deux investisseurs ce soir, François et Gaël. Qui veut démarrer ? Je démarre. Allez, Gaël. Bonsoir, bravo déjà. Bonsoir. Très clair. Merci. J'ai juste une question. Aujourd'hui, c'est quoi les commissions que vous prenez en termes de montant et quels sont les volumes que vous faites si vous en faites déjà ? Alors, il faut savoir que ça fait que 2 ans et demi qu'on développe cette start-up. Pendant toute cette période, on a mis au point le proof of concept de la solution, car depuis le début, on ne savait pas où on allait. On n'était pas sûr d'aboutir parce que très peu de gens gagnent de l'argent sur les billets d'avion. En fait, le principe, c'est que dans le business model, c'est de prendre une commission pour rémunérer l'intelligence du système. L'intelligence du système, c'est de faire ce que l'homme peut pas, donc d'analyser une base de données et non pas de déterminer le voyage par rapport aux destinations, mais par rapport au prix le plus bas. On remplit des avions. Et en fait, en fonction du remplissage, on détermine le voyage. La commission, pour répondre directement à votre question, elle est variable. Elle est minimum de 12% et elle peut aller jusqu'à 40%. En fait, elle est en phase avec le résultat. Plus la loupe est à un prix faible, plus on a de marge. Il faut savoir qu'une loupe, c'est par exemple 130 € pour faire un tour d'Europe et visiter 3 pays. En général, à 80% des cas, c'est moins de 200 €. Le problème est très clair. La solution est aussi également simple et très précise. Là où j'ai moins de billes pour comprendre ce que vous faites, c'est au niveau du paysage concurrentiel. On est sur un marché où il y a beaucoup d'acteurs. Donc voilà, c'est ma première question. Comment vous positionnez par rapport à pléthore d'acteurs sur ce marché ?
Alors en fait, il suffit de se rendre sur l'interface déjà pour comprendre qu'on n'a pas du tout la même approche. Ça c'est sur la forme, mais dans le fond, en fait, nous on ne vend pas de vol d'avion sec. On vend une expérience. C'est-à-dire que on crée le Tour d'Europe. Et en fait, sur ce marché, on n'a pas véritablement de concurrents. Il y a il y a ceux qui s'y rapprochent dans la philosophie Voyage Pirate, je ne sais pas si vous connaissez, et Flycube. Ça s'y rapproche, mais ça n'a rien à voir en fait. Et donc, on est multidestination. Juste la question qui suit, c'est votre stratégie d'acquisition. Comment vous allez targeter quelqu'un comme moi, par quels moyens, et quelle est la martingale pour aller chercher le plus de monde possible rapidement? En fait, dès lors que vous essayez l'application flylooping.com, vous êtes conquis parce que il y a l'effet waouh. On dit c'est impossible d'avoir un tel prix en fait. Il faut juste créer de l'attraction en ayant une stratégie marketing, les réseaux sociaux. Toutes les personnes qui s'y rendent disent vouloir partir un jour ou l'autre. Vous avez déjà défini un coût d'acquisition ? Oui, on a défini des coûts d'acquisition, on a fait des études. C'est pas évident parce que il n'y a pas de comparatif. C'est nouveau, mais on est honnêtement assez confiant. Il nous faut juste pouvoir divulguer l'information en fait, la colporter. Un petit mot peut-être sur l'équipe, c'est un terme qui est souvent galvaudé. La question qui m'intéresse, on dit souvent qu'une bonne équipe, c'est un expert métier et si possible un expert techno. Oui. Est-ce que vous êtes pourvu sur ces deux tranches-là? Alors, pour être très honnête, nous n'avons pas d'expertise dans le voyage, mais j'allais dire que c'est plutôt un avantage qu'un inconvénient. Je pense que si on était des experts dans le domaine, on ne l'aurait pas fait. D'ailleurs, on a présenté, parce que on envisage aussi de faire du B2B, on a présenté la solution à une agence de voyage, d'ailleurs à quelqu'un qui en a 3. Il ne croyait pas que c'était possible d'obtenir ces prix. Il a même demandé à son bureau de vérifier via ses ordinateurs, de reproduire le schéma qu'on avait, la loupe, et de voir si on pouvait arriver à ce prix-là. Et donc, si vous voulez, le fait de ne pas être de la partie nous a servi plus que desservi. Maintenant, d'un point de vue informatique, moi je suis éditeur de logiciels. Cette Flylooping est née d'une expérience qui en fait a été très personnelle, et j'ai senti qu'il y avait quelque chose à faire. Voilà. Gaël, une dernière question. Non, peut-être la dernière question, ça serait aujourd'hui, vous êtes en relation avec les compagnies aériennes pour être rémunéré, ou c'est des tours opérateurs qui vous rémunèrent? Alors, c'est vrai qu'on nous pose souvent la question. En fait, ce qui se passe, c'est que on a des approches dites d'API pour faire de l'interopérabilité avec les bases de données existantes, et on utilise aussi la méthode du scrapping pour aller checker les données et les restituer. En fait, les compagnies, on achète au prix que vous pourriez acheter sur le net, mais simplement gérant 21 millions de données. Et vous êtes chose agent que de vous ne voyage? pouvez pas faire. On est agent de voyage professionnel avec garantie financière, avec assurance civile, Atout France, APST, enfin toutes les. Et donc direct compagnie ou plateforme alors? Je sais pas d'avoir bien compris. En fait, on travaille avec des API qui nous permettent de nous connecter effectivement sur les compagnies aériennes. On délivre les billets en un mail, c'est-à-dire que vous partez avec 3 amis, vous voyagez dans 3 pays, dans 3 villes différentes d'Europe. Vous allez vous retrouver avec 12 billets. Vous allez recevoir les 12 billets par mail. Direct, billets électroniques des différentes compagnies. On peut avoir un aller avec des retours de compagnies différentes. François, ultime question. Dernière question rapidement. Intuitivement, on pourrait penser que c'est un business à faible marge. Enfin, c'est ce qu'on peut se dire généralement, notamment sur ce secteur-là, surtout si c'est un business de commission. Pour vous, quel est le coup d'après? Est-ce que vous comptez vous diversifier sur d'autres services, sur de l'activité par exemple, de l'hôtellerie? Bien sûr. Alors, il faut savoir qu'avant d'arriver au 10e étage, il faut déjà emprunter le premier, le deuxième et le troisième. On était parti sur les vols. On a déjà anticipé. On a fait un deal avec Booking.com à travers aussi une API. Et on est capable, au même titre que l'on va déterminer différents segments de voyage, on est capable d'allouer l'hébergement à chaque étape, maison de jeunesse, hôtel, appartement, etc. Ça sera dans un deuxième temps, au même titre qu'on développera probablement le B2B. Voilà. Merci Pascal. BFM Business présente Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Coinon.